Et on entre donc dans la deuxième phase, qui est une phase de prise de contact, et de test. Donc dans cette seconde phase-là, on va justement, comme son nom l'indique, aller tester les outils. Si vous ne savez pas ce qu'est un PMS, passez directement votre chemin et allez à l'épisode suivant ou précédent. Plus sérieusement, on est parti pour un épisode relativement technique qui s'adresse vraiment aux hôteliers. On va parler PMS, donc Property Management System. Pourquoi? Parce que le PMS, c'est un peu le cœur de notre système hôtelier. Sans lui, pas de gestion d'hôtel, au quotidien et c'est vraiment un sujet qui me tenait à cœur justement, que je voulais aborder avec vous depuis, assez longtemps. Spoiler, avertissement, dans cet épisode, je ne vais pas vous révéler le PMS exceptionnel qui répond à tous les besoins, car malheureusement, ça n'existe pas. Si on avait une seule réponse à tous les besoins de tous les hôteliers, ça se serait. Mais l'idée, c'est plutôt de vous emmener vers une réflexion et de vous apporter un peu des pistes de réflexion de vous, comment est-ce que vous pourriez vous équiper dans votre établissement? Vous êtes déjà probablement équipé, sinon vous n'avez pas d'hôtel, ou alors vous êtes en projet d'ouverture et auquel cas vous vous dites: «Ah, qu'est-ce que je vais mettre dans mon établissement?» Donc l'idée, c'est vraiment de, vous amener des éléments de réponse vis-à-vis de ça. J'ai commencé à réfléchir à ce sujet il y a longtemps déjà, je me souviens il y a plus de 2 ans, enfin il y a 2 ans, quand j'étais à Équipe Hôtel. Je me rappelle très bien arriver dans ce pavillon, Équipe Hôtel, au salon des expositions. Il y a un pavillon spécifique à la technologie et vous avez plein d'outils PMS, CRM, CRS et autres. Déjà si vous ne connaissez pas les acronymes, alors là on part de rien. On est complètement perdu et même quand vous les connaissez, vous arrivez et il y a pléthore de solutions qui toutes disent, donc être meilleures, les unes que les autres et c'est extrêmement compliqué de s'y retrouver. Moi-même en tant que consultant, alors que je passe quand même ma vie là-dedans, je m'y perdais et je me suis mis à la place de l'hôtelier en me disant: «Mais c'est pas possible, comment est-ce qu'il fait pour s'y retrouver?» Donc partant de ça, moi j'ai aussi proposé d'ailleurs des offres d'accompagnement vis-à-vis de ça pour aider les hôteliers. Mais là l'idée c'est pas de parler de ces offres-ci, mais plutôt de comment est-ce que quand on est un hôtelier comme vous, on peut, s'y retrouver au milieu de tout ça. Donc, l'idée, c'est que l'hôtelier, lui, contrairement aux consultants probablement et plein d'autres personnes, il a pas le temps. Il gère son hôtel au quotidien, il a pas le temps de s'amuser à discuter avec toutes ces solutions pendant, 4-5 jours, d'équipe hôtel d'ailleurs, ça aura bientôt lieu, au mois de novembre. Hem et en conséquence, il doit faire un achat qui est assez rapide et parfois qui est fait trop rapidement avec tout un lot d'erreurs. Et de l'autre côté, je parle avec des hôtels que j'accompagne, hem et qui eux, se sont, équipés avec des PMS, qui sont des super PMS, mais qui répondent pas à leurs besoins et donc qui, un an après, se retrouvent à devoir changer parce qu'en fait, finalement, l'outil qu'ils ont, c'était peut-être une fusée, mais c'était pas, la fusée dont eux, ils avaient besoin pour, les emmener vers la bonne direction et donc ils vont se retrouver à devoir, rechanger et tous les coûts et la fatigue pour les équipes, tout ce que ça peut, avoir derrière comme conséquence. Donc l'objectif, c'est vraiment de vous éviter ça. J'espère que vous n'avez pas été victime vous-même de cette problématique, mais si vous allez devoir rechanger de nouveau, écoutez bien cet épisode. J'espère qu'il arrive au bon moment dans votre processus, d'achat ou de réflexion. Donc aujourd'hui, je vais vous partager quelques, réflexions à avoir lorsqu'on veut changer de PMS, lorsqu'on veut, d'ailleurs ça fonctionnerait pour plein d'autres outils, mais le PMS comme je vous le disais, c'est vraiment le noyau dur. Donc s'il y en a un sur lequel il faut mettre le focus, c'est clairement celui-ci. La première phase, je vais l'appeler un peu la phase d'étude, la phase de réflexion. On est bien en amont, de l'achat. On doit réfléchir en écosystème. Ça, c'est un terme que vous entendez peut-être souvent chez moi. Donc je parle d'écosystème d'outils. Pourquoi? Parce que, si on cartographie et d'ailleurs je vous invite à cartographier. Cartographier, ça peut être sur une feuille, ça peut être sur des outils de mind map. Moi, j'en utilise beaucoup. Mes clients le savent, je leur présente souvent des mind maps. On a ce noyau qui va être votre PMS qui est central. Le PMS, autour de ça, il va y avoir plein de choses, dont vous avez peut-être besoin ou pas. RMS, donc pour la partie Revenue Management System, le CRS, donc Central Reservation System, c'est tout ce qui a les réservations avec les channel managers. Le Booking Engine qui va au-dessus, qui va se connecter probablement à votre PMS.
plein de jargon que peut-être à ce stade vous ne comprenez pas, c'est pas grave. En tout cas, si vous êtes un hôtelier, vous avez plein d'outils, il faut les répertorier et comprendre comment est-ce que les uns ils communiquent avec les autres. Est-ce qu'ils communiquent d'ailleurs avec les uns avec les autres? Est-ce que votre outil de gestion des réservations de restaurants, il communique avec votre PMS? Parfois c'est le cas, rarement malheureusement, encore trop rarement en tout cas. Même chose pour le spa, si vous avez un spa. Est-ce que tout ça communique bien? Donc pour comprendre un petit peu, les briques que vous avez dans cet écosystème-là et comment est-ce que on va pouvoir les faire dialoguer les unes ensemble ou pas, en fonction, voilà, de ce besoin et c'est justement, dans cette phase d'étude qu'on va devoir lister les besoins qu'on a les besoins qu'on peut avoir dans notre entreprise. Donc moi, hôtelier, de quoi j'ai besoin? Heu, d'un PMS, pour la gestion au quotidien. Évidemment, gérer les plannings de chambre, peut-être, mettre, des traces des alertes spécifiques, peut-être devoir, gérer, je sais pas, la maintenance depuis mon PMS, également, c'est pas une des fonctionnalités 1 mais peut-être c'est quelque chose dont je vais pouvoir avoir besoin. Donc je vais devoir lister tout ce dont je peux avoir besoin et là-dessus, je vais pas vous en mettre directement en description, mais allez en chercher sur le web, il y en a plein. En fait, je veux pas faire la pub à une entreprise plus qu'une autre, mais il y a plein de checklists qui existent. Donc vous mettez, checklist PMS et vous verrez, il y en a. Ça vous permettra de penser aux différents points, à ne pas oublier quand, on doit identifier ces fameux besoins. Donc moi, quel est mon besoin en tant qu'hôtelier? Et derrière, ça vous permettra de lister, donc c'est la phase suivante, toujours un peu dans cette phase d'étude plutôt, mais c'est le point suivant. J'ai listé mes besoins d'un côté et je vais lister, les différents PMS existants que peut-être j'avais présélectionnés, soit parce que je les connais, parce qu'ils sont tendance, attention aux tendances, mais en tout cas, ils sont très présents, soit parce que ce sont des grands acteurs historiques, soit parce qu'ils m'ont été recommandés. Mais je vais les lister, je vais regarder aussi eux les fonctionnalités qu'ils proposent, voir si ça colle et on entre donc dans la deuxième phase qui est une phase de prise de contact, et de test. Donc dans cette seconde phase-là, on va justement, comme son nom l'indique, aller tester les outils. Donc il va falloir aller les challenger, prendre contact avec eux, avec les bonnes personnes, les bons référents, dans les entreprises. Généralement, ce sont des commerciaux. Peut-être rapidement, il va falloir aller dans de la technique pour les tester. Sachez que ces outils sont capables de vous mettre à disposition un compte test. Donc demandez-le, pour pouvoir vous aller mettre la main dans la machine. Oui, je sais, ça prend du temps, mais ce temps-là, il est gagné par la suite si ça vous évite de faire des erreurs. Et si c'est pas vous, dirigeant, propriétaire, en fonction de qui vous êtes dans l'hôtel, il peut y avoir un chargé de mission, chez vous qui va s'occuper de ça, un directeur hébergement, un chef de réception, quelqu'un qui va vraiment mettre les mains dedans pour comprendre si ça répond ou pas aux besoins que vous aurez identifiés au préalable. Essayez de rester proche de vos besoins parce que rapidement et moi je peux être vite victime de ça, on est tout excité par plein de fonctionnalités, des trucs qui ont l'air géniaux et cetera, mais en fait ça répond pas aux besoins de base et on se laisse, un petit peu illuminer par, le côté brillant de tel outil, telle fonctionnalité, qui a été créé par, le PMS qui est absolument génial, révolutionnaire et cetera. Mais en fait, vous voulez un outil une machine qui réponde aux besoins, de votre produit hôtel et qui vous permette de piloter correctement, si vous voulez, comme une voiture, cet établissement-là. Donc s'il y a des fonctionnalités, des options, c'est sympa, mais en fait, j'en ai pas forcément besoin. Donc gardez bien ça en tête dans cette réflexion. Hop, 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 j'interromps quelques instants votre visionnage de l'épisode, simplement pour vous dire que vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre sur YouTube et je vous en remercie. Vous l'avez vu, je mets beaucoup d'énergie pour que tous les épisodes soient filmés depuis le début de l'année 2024. Pour m'encourager, pensez à mettre un like et si vous n'êtes pas abonné, faites-le. Vraiment, ça m'aide beaucoup et ça me permet de continuer de grandir et de vous proposer des épisodes toujours plus qualitatifs. Allez, je vous arrête pas plus longtemps et retour à l'épisode. Une fois que vous avez, voilà, testé, challengé, pas hésiter en même temps à poser la question à des confrères qui utilisent ce PMS. «Ah bah tiens, moi je sais que tel concurrent, il fait à peu près la même taille que moi», soit pas forc soit sur votre marché si vous entendez bien avec, soit sur un autre marché, mais un établissement similaire. Bah moi, j'ai, 50 chambres, 5 étoiles et ben peut-être que je vais aller voir dans une autre région, contacter un tel et lui demander, l'appeler ou alors je me déplace dans l'établissement et on peut faire ça entre confrères. On n'est pas obligé d'aller montrer toutes les datas confidentielles, mais voir un petit peu à quoi ça ressemble
l'ergonomie de l'outil, est-ce qu'il répond ou pas, encore une fois, aux besoins? Est-ce qu'il est hyper compliqué ou très loin des promesses qui m'ont été faites par les commerciaux? On les connaît, les commerciaux, de tous ces outils et je les aime beaucoup, je travaille souvent avec eux. Ils font un formidable travail, mais ils sont là pour vendre leurs solutions. Alors que le confrère hôtelier, lui, il est pas là pour vous vendre la solution, il est là pour vous donner une logique d'hôtelier. Donc posez-leur la question, faites-vous voilà des petits tests, des retours d'expérience les uns les autres, parlez-en si vous avez une communauté d'hôteliers, qu'est-ce que vous utilisez? Moi, je suis dans des groupes WhatsApp comme ça, on on se pose des questions: «Vous avez quoi comme outil pour faire ci, ça?» et on s'envoie un peu des recommandations. Donc ça, c'est hyper pertinent. Et ensuite, aller challenger les solutions concurrentes. Tiens, je suis rentré en contact avec PMS 1 et 2, et ben, je vais dire à PMS 1, moi je suis en train d'avancer très fort avec PMS 2, pourquoi est-ce que je devrais vous prendre vous plutôt que lui? Et vous allez voir qu'ils vont peut-être mettre un peu la lumière sur des zones d'ombre comme ça que vous auriez pas identifiées en amont. Et ça, c'est hyper intéressant parce que vous allez pouvoir aller challenger PMS2 en disant: «Mais qu'est-ce que vous pensez de ça?» Parce que vous vous rendrez compte qu'il y a, la plaquette commerciale, puis il y a ce qu'il y a derrière. Il y a la réalité, de la technologie, il y a aussi la réalité des frais cachés auxquels on ne pense pas forcément. Donc il y a plein de choses sur lesquelles il va falloir peut-être aller mettre la lumière et vous pouvez pas le voir ça quand vous restez en surface. Donc c'est pour ça que c'est important d'aller, creuser, d'aller un petit peu voilà, demander aux concurrents. Pas hésiter, ça se fait largement. Et l'autre point à ne pas oublier, demandez à vos équipes, demandez à vos utilisateurs qui ont des niveaux plus ou moins élevés, de maîtrise des outils. Mais si ils sont habitués à d'autres solutions qu'ils ont utilisées dans d'autres établissements, je peux vous assurer que ça ira beaucoup plus vite que s'ils ne la connaissent pas. Ça, je l'ai vu récemment dans un hôtel avec lequel je travaillais, on leur a mis une solution, personne ne la connaissait et tout le monde a dit: «C'est nul». Alors qu'en fait la solution n'était pas nulle, c'est juste que ça a été mal présenté. Ça, c'est un point, dans la phase suivante que sur lesquels je vais vraiment appuyer. Et pourquoi pas, après si besoin ou plutôt en amont, si vous identifiez que c'est un besoin et que vous êtes prêt à mettre ce budget, faites appel à un consultant, moi ou d'autres, il y en a plein qui sont très bien, mais qui ont une maîtrise de, cet écosystème-là et qui peuvent vous accompagner et peut-être dans une construction même plus large de vous dire: «Voilà, il faudrait mettre tel outil PMS, peut-être, en complément de tel outil CRM» et construire ce fameux écosystème pour vous éviter un peu des graves erreurs qui vont vous coûter beaucoup plus cher en termes de temps, d'énergie et de gestion dans le futur. Donc une fois que vous avez fait ces 2 phases, phase d'étude et phase de prise de contact, bon bah là déjà vous êtes beaucoup plus mûr pour aller à l'achat. Et c'est le moment de vous apporter d'autres points un peu de vigilance, vraiment à garder en tête quand vous allez faire un choix de PMS. Comme je vous le disais, il y a plein de PMS. Il y en a des milliers des solutions et évidemment, moi je ne les connais pas toutes, mais ne serait-ce que dans le PMS pur hôtel traditionnel et pas, spécialisé, camping ou résidence, là vous avez déjà des centaines de solutions et il y en a plein qui sont bien, il y en a qui sont très bien et il y en a qui sont beaucoup, beaucoup moins bien. Donc, allez regarder, la réputation de l'entreprise, en parlant entre vous, en regardant sur le web. Est-ce qu'il y a des commentaires autour de cette, solution-là? Qu'est-ce que disent sur Trustpilot, par exemple, les utilisateurs? Vous voyez? Est-ce qu'il y a voilà, quelle est un peu la réputation? Attention aussi aux tendances marketing, aux boîtes qui font des grosses levées de fonds et qui d'un coup apparaissent sur le marché, qui ont l'air brillantes, et elles le sont, elles brillent, mais peut-être que derrière, la technologie n'est pas encore au point, les équipes non plus, ça grossit trop vite. Faire attention à ça. Est-ce que l'entreprise, elle est pérenne? Est-ce qu'elle est rentable? Moi, j'hésite pas à regarder, sur des sites, hein, société.com, Papers, est-ce que cette entreprise, elle fonctionne? Est-ce qu'elle fait des bilans positifs depuis, 5-10 ans? Ça me rassure. Si ça fait, 2 ans qu'elle est apparue sur mon marché, bon, ça veut pas dire qu'elle est mauvaise, mais en tout cas, c'est encore un petit bébé. Est-ce qu'elle propose, voilà, bien ces fonctionnalités qui répondent à mes besoins à moi? Pas plein de trucs, qui ont l'air très sympas, mais dont j'avais pas besoin, donc je reste le plus proche de mon besoin. C'est un conseil classique, mais néanmoins efficace à appliquer. Les fameux coûts cachés, moi je les demande, qu'est-ce qu'il y a comme coûts qui n'apparaissent pas là? Souvent, quand vous allez enfin certaines entreprises, vous allez leur demander une modification, une mise à jour ou une intégration avec un de vos outils et là vous prenez un devis. Ça m'a jamais été annoncé ce devis-là, donc en fait, là, on vient d'augmenter complètement le coût et à l'inverse, vous avez d'autres solutions qui vous proposent pas de coûts supplémentaires par rapport à ça. Donc il faut vraiment, intégrer ça dans cette réflexion-là, être extrêmement vigilant
à ces points-là. Hem Est-ce que donc cette, solution-là, elle avance rapidement technologiquement? Vous le savez, ça va très, très vite. C'est amusant parce que je parlais d'équipe hôtel ou de food hotel tech, un peu les grands salons. Moi, j'y vais, chaque année et heu et c'est incroyable comme, il y a eu une évolution sur les 10 dernières années et encore plus sur les 5 dernières années. Ça va très, très vite, notamment avec l'apparition du cloud, il y a une accélération et donc le cloud, puisque j'en parle, ça, pour moi, c'est un incontournable. Les solutions qui vous disent: «Oui, nous, on refuse de passer au cloud parce que sécurité des données», on arrête. Et les hôteliers qui sont aussi là-dessus de: «Oui, si j'ai une panne électrique, qu'est-ce que je fais dans mon hôtel?» Une panne électrique, ça arrive pas ou très rarement, et quand ça arrive, eh bien, rassurez-vous, même avec une connexion, partagée d'un téléphone, il y a des PMS qui arrivent à fonctionner en cloud, donc on peut encore répondre aux besoins. Alors que quand vous avez plus l'électricité et que les serveurs de chez vous, ils fonctionnent plus, là, vous êtes complètement cuit. Donc je préfère encore faire appel à des systèmes, externalisés et qui sont spécialisés là-dedans, plutôt que me baser que sur mon système de serveur interne, pour les raisons que je viens de vous évoquer et aujourd'hui parce que le cloud vous permet plein d'autres choses, notamment l'ouverture en API, donc là, c'est un peu technique, mais comprenez que si vous êtes sur le cloud, votre solution, elle va pouvoir se connecter à une autre solution dans le cloud. D'accord? Alors que si vous êtes tout en serveur en internalisé, ça devient beaucoup plus compliqué et si, vous appelez, le groupe Accor, vous avez peut-être les moyens d'internaliser plein de choses et même eux ne le font pas, en tout cas pas pour tout, mais si vous ne l'êtes pas, eh bien, probablement qu'il vaut mieux passer par des entreprises, en cloud et en plus ça diminue les coûts parce que justement il y a moins d'implémentation, c'est vraiment, beaucoup plus simple. Une fois qu'on a fait ça, enfin une fois qu'on a bien ces points de vigilance, il en reste quelques-uns. Souvent, il y a des solutions qui sont très fortes sur le côté commercial, beaucoup moins sur le côté support. Il faut les challenger aussi, hein. Posez-leur la question, testez le support, est-ce qu'ils répondent bien dans votre langue? Est-ce qu'ils répondent rapidement? Est-ce que s'il faut que j'envoie un ticket qui est traité sous 48 heures potentielles, et il y a le week-end au milieu, sauf que moi, en fait, quand on est dimanche, c'est un lundi pour moi. Hem Et que après on revient vers moi et on met à disposition quelqu'un qui n'est pas un spécialiste et qui m'envoie au niveau d'au-dessus et cetera, plein de strates, ça fonctionne pas. Moi, je suis hôtelier, j'ai besoin que ce soit rapide, donc une fois que j'ai, hem ma machine, mon outil qui est implémenté, il faut que je puisse bien, échanger avec le support, que j'ai un contact aussi. Donc ça, poser aussi les questions, notamment aux commerciaux et challenger-les. Attention aussi, malheureusement, ça vous y pouvez pas grand-chose, mais il y a des entreprises qui, quand elles grossissent très vite, le support a tendance à se dégrader de l'autre côté. Pourquoi? Parce qu'en fait, au début, ils avaient plein de monde et ils maîtrisaient bien et après ils ont encore plus de monde et ils ont du mal à gérer tous leurs clients et donc ils sont un petit peu victimes de leur succès. Donc là, parfois, il faut pas aussi hésiter à pousser le petit coup de gueule pour, qu'on vous mette un support, spécifique et que ça ne baisse pas en qualité. Vous êtes un client, vous payez le même prix et c'est pas parce que l'entreprise, elle a pris plein d'autres clients de l'autre côté que vous êtes moins important. Donc ça aussi, il faut vraiment, voilà, le garder en tête. C'est un business et si jamais, moi, j'hésite pas à dire: «En fait, je suis pas marié avec vous, je peux aussi aller voir la concurrence si on m'apporte pas le support nécessaire» et là, vous allez vous rendre compte que d'un coup, on se réveille et l'entreprise, support, elle vous apporte, donc le PMS vous apporte un soin bien plus approfondi que ce qu'il faisait jusqu'à maintenant. Ça, des petits conseils internes. Mes copains, PMS, vont peut-être pas aimer ce conseil-là, quoique je pense que c'est un vrai acte de différenciation quand on est un PMS et d'ailleurs toute solution logicielle, hein, de proposer un très bon support aux hôteliers qui sont extrêmement pris, quelque chose, voilà, avec de l'humain derrière, où il y a un être humain qui soit capable de prendre le téléphone et dire: «OK, je vais regarder dans votre système, je m'en occupe, je reste avec vous en ligne ou, je reviens vers vous». Ça, c'est extrêmement rassurant et pas juste un chatbot, qui vous fait des réponses IA automatisées. Hem, Quand on a dit ça, pas oublier aussi le côté, beau, joli, ergonomique en réalité, plus que joli. Pourquoi? Parce que je vous l'ai dit, l'outil ce n'est pas vous qui allez l'utiliser, ce sont vos équipes. Il faut que vos équipes, elles prennent plaisir à l'utiliser, que ce soit facile et quand il y a des informations qu'elles ne comprennent pas, elles soient capables d'aller les chercher. Donc il y a aussi le côté alors support, j'en ai parlé, c'est quand on a des problématiques techniques, mais aussi le côté formation. Est-ce que l'outil a même pas besoin qu'on fasse un onboarding tellement il est ergonomique? Il y en a qui arrivent à faire ça, mais souvent ce sont des solutions assez basiques. Mais si jamais j'ai des questions, est-ce que j'ai un e-learning à disposition? Est-ce que, j'ai une bibliothèque, de réponses? Ça me fait aussi gagner beaucoup de temps parce que, mon chef de réception, il va se mettre derrière son ordinateur, il va chercher les infos et rapidement il va les trouver et donc il va pouvoir, avancer, faire avancer ses équipes. Et comme je vous le disais, c'est lui qui va être l'utilisateur final, lui et toutes les équipes, de l'hôtel, et c'est peut-être pas, vous en fonction du poste que vous avez,
Donc, pensez aux utilisateurs, d'accord? Et c'est vraiment à eux qu'il faut poser la question, ça je vous l'ai dit tout à l'heure dans la phase de test, de leur demander, les faire mettre la main, dans la machine pour qu'ils comprennent, l'usage et si ça y répond et s'ils ont envie de l'utiliser. Parce que si jamais ils prennent pas et je l'ai vu dans des hôtels, c'est beaucoup trop malheureux, hem, votre outil, il va être sous-exploité, vous allez payer pour rien du tout et vous allez peut-être vous devoir vous retrouver moi j'ai des hôtels qui me disent: «Mais en fait, on veut revenir en arrière à des PMS que j'appelle les dinosaures». Hem, Parce qu'en fait, les équipes, elles sont habituées à ça. Bon, bah, c'est dommage, c'est probablement qu'ils ont raté un virage et ce virage, c'était à mon avis la formation des équipes, le côté, onboarding qu'ils ont, raté et ça, c'est franchement dommage du gâchis. Bon, quand vous avez fait ça, normalement, vous avez quand même éliminé pas mal de d'erreurs potentielles. Hem, Dites-moi d'ailleurs en commentaire si peut-être il y a des choses un peu incontournables que j'aurais oubliées, qu'il faudrait absolument rajouter selon vous. Moi, l'idée, c'est, voilà, vous faire prendre conscience. Comme je vous disais, je suis pas là pour faire la pub d'un outil ou d'un autre. Hem et quand moi j'accompagne des établissements, c'est aussi des réflexions que je me fais, d'accord? Et forcément après, je suis comme tout le monde, je suis un humain avec, mes petits chouchous, des entreprises des outils que j'aime plus que d'autres. Néanmoins, parfois ils répondent pas aux demandes de mon client, qui est un hôtel généralement, en tout cas un hôtelier ou une entreprise de service et bah, auquel cas il va falloir que j'ajuste et que j'aille vers autre chose qui était pas ce que j'avais vu au début et donc j'essaye de rester le plus proche possible de ce que j'avais identifié en amont. J'espère que, tous ces contacts, enfin, tous ces conseils-là, ces points de vigilance vous auront aidé si vous êtes dans une réflexion d'achat ou que vous pensez en avoir un moment ou peut-être de changement. Peut-être que ça va vous donner envie de changer en disant: «Ouh là, moi j'ai un PMS dinosaure justement et il est temps de passer, au 21e siècle». Hem, un changement de PMS, j'en ai conscience, c'est lourd de conséquences. Pour le budget, pour l'énergie que ça va vous prendre, pour la gestion, pour le pilotage vraiment de votre entreprise et ça va impliquer plein de monde. Là, j'ai parlé vraiment du front, mais aussi la partie back office, il y a la partie reporting, la comptabilité, tout ça est très lié. Donc pas hésiter à les intégrer aussi dans cette réflexion si vous le pouvez, c'est un bon moyen. Prenez vraiment ce temps-là en amont parce qu'une fois que l'achat est fait, un peu c'est trop tard. Mais pour autant, n'oubliez pas que, vous n'êtes pas, mariés, vous signez certains contrats qui vous engage ou pas. D'ailleurs, je recommande d'éviter les engagements. Moi, quand l'entreprise, elle m'engage sur plusieurs années, elle me dit: «Elle est un peu inquiète». Hem, donc évitez les engagements trop longs, ça, ce sera, peut-être votre dernier point de vigilance. Prévoyez du temps avec les équipes pour tester, pour implémenter, avoir des plannings allégés pour ça, peut-être des champions, des personnes qui soient des spécialistes, hem, de l'outil, qui puissent, dans chaque service, un petit peu s'assurer que ça fonctionne bien, que ce soit bien mis en place. Parce que c'est eux qui vont être les ambassadeurs de cet outil, en interne. Donc, voilà, gardez bien ça et peut-être la dernière note la plus positive, changer de PMS, généralement, c'est pour aller sur du mieux, donc c'est quelque chose de positif à célébrer, c'est quelque chose de joyeux, qui est bien pour une entreprise, ça va vous permettre d'autres choses, donc célébrez-le aussi. Je sais, c'est un coût, mais on aime bien, dépenser de l'argent quand ça nous fait gagner du temps, et de l'énergie derrière, donc soyez positifs, célébrez et sur cette note joyeuse, je vous dis à très bientôt.